Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. La Bible nous dit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les pièges du diable. Et ça, c'est dans le livre de 1 Timothée. Voici le verset qui s'affiche là. Est-ce que Dieu est contre la richesse? Non, Dieu n'est pas contre la richesse. Mais attention, la richesse peut devenir pour vous un piège. Regardez, quand nous venons à l'église, souvent quand les chrétiens, et ça je ne comprends pas, quand les chrétiens disent que Dieu m'a béni, Jésus m'a béni, vous allez voir que c'est toujours, j'ai eu une voiture, j'ai eu une maison, j'ai eu du boulot, j'ai eu du travail, j'ai eu un enfant. C'est une bonne chose, hein. Dieu vous a béni, je suis d'accord. C'est une bénédiction. Mais faites très attention. La plus grande bénédiction, je vous le dis, la plus grande bénédiction qu'un être humain, qu'un homme peut avoir sur cette terre, c'est de croiser Jésus-Christ de Nazareth. Oui, avant, nous vivions dans le péché. Nous vivions dans la vie des ténèbres. Satan nous contrôlait. Et lorsque Jésus-Christ est mort pour nous à la croix, il a versé son sang pour nous à la croix. Et nous avons été lavés. Nous avons été purifiés par le sang de Jésus. Nous marchons dans la lumière de Jésus-Christ. Oui, dans le spirituel, lorsque vous voyez un enfant de Dieu, il brille comme un flambeau, comme une lumière. Vous voyez comme on allume une torche ou bien comme on allume une lampe. L'enfant de Dieu brille de la sorte. C'est la chose la plus importante. Je vous le dis, il y a vos affaires d'argent, affaires de mariage, affaires de ceci ou de cela. Je vous mets au défi de me montrer quelque chose qui est plus important que cette richesse. C'est la plus grande richesse. Et c'est pourquoi la Bible dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les pièges du diable. Vous voyez maintenant la ruse. C'est le fait de croire que l'argent, les maisons, les voitures, les enfants, le mariage, c'est le fait de croire que cela est plus important que le salut que Jésus-Christ donne. Ne tombez pas dans ce piège-là. Vous voyez, si cette personne-là marche dans la sainteté, vit la vie de Jésus-Christ, est délivrée du péché, marche dans la lumière de Jésus-Christ, je vous dis, le ciel, Jésus-Christ a plus d'amour pour cette personne-là, a plus d'appréciation pour cette personne que quelqu'un qui vit dans le péché. Je vous le dis. Oui, que vous ayez tous ces biens-là, que vous soyez des multimilliardaires, même si c'est la personne modeste, mais qui a l'amour de Jésus-Christ, qui vit dans une cabane, Jésus-Christ a plus d'amour pour cette personne-là, a plus d'appréciation pour cette personne-là que ce multimilliardaire-là. Ne tombez pas dans le piège du diable. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas tous les milliards de ce monde que vous n'êtes pas béni. Hein? Non. Comprenez la bénédiction de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi la Bible nous met en garde. Ceux qui veulent s'enrichir, je récite encore le verset, tombent dans les pièges du diable. C'est dans ce piège-là que Dieu ne veut pas que vous tombiez. Regardez ce que le Seigneur Jésus, le plus grand enseignant, nous dit. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit? Je vais vous citer 2 versets. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Si vous avez tous les biens de cette terre, si vous avez toutes les richesses de cette terre, si vous avez tout l'or de cette terre, toutes les plus belles femmes de cette terre, si pour les femmes, vous avez tous les plus beaux garçons de cette terre, à quoi ça va vous servir si tu perds ton âme, si tu n'as pas Jésus-Christ? Deuxième enseignement de Jésus-Christ encore sur la richesse, il a dit, gardez-vous de toute avarice. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Tu peux avoir peu de moyens, mais vivre une vie très heureuse sur cette terre. Regardez Abraham, regardez Isaac. La Bible dit qu'ils ont vécu, ils étaient rassasiés de jours. Ils étaient rassasiés d'un bon point, de bonheur. Mais vous pouvez aussi avoir tous les milliards de cette terre et vivre malheureusement. Regardez, la vie nous enseigne beaucoup de choses. Regardez aux États-Unis, je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. Il y a beaucoup de chanteurs, de grands chanteurs, mais ils sont morts prématurément. Vous voyez, il y en a plein. Et aujourd'hui, quand vous regardez les divorces, je vous dis, le constat qui a été fait par une étude, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de divorces que de mariages. C'est pour dire quoi? Les gens ont beaucoup d'argent, les gens ont beaucoup de moyens financiers, mais ils ne sont pas heureux.
Moi, j'ai eu l'occasion de fréquenter beaucoup de ces riches-là parce que, bon, avec mes activités, j'étais un comptable dans une société. Donc, je connais beaucoup la vie de ces milliardaires-là, de ces hommes riches. Mais vous allez dans les maisons, mais il y a tout. Les maisons, là, on dirait c'est un paradis. Mais il n'y a pas de bonheur. Le monsieur ne vit pas là. Le monsieur vit à quelque part dans un petit quartier là-bas avec sa maîtresse. Les femmes ne sont pas heureuses. Les enfants là même là, ils ne voient même pas leur papa. Mais ça c'est quelle richesse? Une richesse qui ne rend pas nos femmes heureuses. Une richesse qui ne rend pas nos enfants heureux. Oui, c'est la vérité. Une richesse qui ne rend pas nos enfants heureux. Une richesse où nous sommes tout le temps malades. Parce qu'on a fait des pactes sataniques avec le diable. Oh, c'est-à-dire cet argent-là même là, tu ne peux même pas profiter de cela. Mais ça c'est quelle richesse? Mais c'est de cela que Jésus-Christ est en train de nous mettre en garde. Et lorsqu'il y a la paix dans le foyer, il y a l'amour entre la femme et l'homme. Les enfants sont heureux. La maison, il y a la vie dans la maison. C'est ça le plus important d'abord. Avant que l'argent va venir. C'est ça le plus important. Cette joie, ce bonheur que Jésus-Christ donne là. C'est ça le plus important. Mais aujourd'hui, notre société d'aujourd'hui fait l'inverse. On met la richesse d'abord et puis après, on met le bonheur après. Et vous voyez, ces hommes-là, quand ils ont l'argent, avant, quand ils n'avaient rien, leurs femmes, oui, je vous le dis, les hommes, quand ils n'ont rien, leurs femmes sont les dieux. Quand ils sont dans la galère, leurs femmes sont les dieux. Mais quand ils commencent à avoir l'argent, ils commencent à courir après toutes les femmes du dehors. Et leurs femmes, ils trouvent que c'est le diable maintenant. Donc voilà, puisque nous sommes en train de parler des rêves, de la richesse, je suis en train de vous donner tous les éléments sur la richesse, tout ce qu'il vous faut pour être heureux, toutes les révélations. Aujourd'hui, j'ai fait la différence entre la richesse que Dieu veut et la richesse du diable. Oui, il y a la richesse du diable qui ne vient pas de Dieu. Je vous dis, envoyez un malade à l'hôpital. S'il n'y a pas l'argent là, votre malade va mourir dans votre main. Quoique l'hôpital où vous êtes parti, ils ont tous les moyens pour sauver votre malade, votre patient. Ils ne vont pas le faire. Si vous ne donnez pas l'argent, le monsieur va mourir. Vous voyez la richesse du diable. C'est comme ça que Satan a conçu la richesse de ce monde. On dit le monde entier est sous la domination du diable. La richesse que vous voyez, les politiques économiques que vous voyez aujourd'hui, là, tout ce qu'on nous parle, capitalisme, ceci, cela, là, c'est pas basé sur Dieu. Oui, il y a des contrées du monde où les gens n'ont même pas d'argent pour manger, où les gens meurent de faim. Alors qu'il y a des autres parties du monde où il y a toute cette abondance-là. On jette même la nourriture à la poubelle, mais d'autres meurent de faim. Voilà la richesse que Satan a conçue pour le monde. C'est ça. Le système-là que Satan a imposé au monde, où on a l'argent, mais on n'est pas heureux. Beaucoup de personnes, je vous dis, moi j'ai fréquenté beaucoup de personnes riches. Vous les voyez, ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas le bonheur, ils n'ont pas cette joie. Ils vivent dans les plaisirs, dans les femmes, dans la drogue, dans la boisson. C'est les maquis, c'est les restaurants. Ils ne sont jamais à la maison, ils ne partagent même pas de vie avec leurs femmes. Sachez à quoi va servir votre richesse. C'est pourquoi nous sommes sur les rêves de richesse. Je veux vous prévenir de ces choses-là. Et la Bible nous parle de cela, les pièges de la richesse. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les pièges. N'oubliez jamais ce message que je viens de vous donner. Toute votre vie, sinon votre richesse ne va servir à rien. Tout votre travail, votre sueur sur cette terre ne va servir à rien. Au contraire, vous aurez plus de problèmes. L'enfer existe. Ceux qui pensent que l'enfer existe bel et bien. Tu vas les brûler dans le feu là-bas avec tout cet argent-là. Ta richesse n'a servi à rien. Au contraire même, ta richesse a servi à te perdre. C'est de cela que Jésus-Christ est en train de nous parler. Le plus important, je vous le dis, et je vous mets au défi de me trouver quelque chose qui est plus important que ça. Le plus important, c'est l'amour, mon frère. C'est l'amour, ma soeur, que tu as pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Dans Marc, le chapitre 12 et le verset 30, que nous dit le Seigneur Jésus? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, vous voyez, de toute ta pensée et de toute ta force. Voilà, nous ne devons pas nous tromper. C'est l'amour que nous devons manifester pour Jésus-Christ. Voilà. Oui, parce que souvent je vois cette erreur-là. C'est vrai que nous sortons chaque matin, nous allons nous battre pour trouver de quoi venir nourrir la famille. Mais ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Je vous le dis, ne nous trompons pas. La plus grande richesse, c'est l'amour que nous avons pour Jésus-Christ.